estáis? Hola, Cano Production vous offre la seule attitude sur Vox Africa. Stay tuned. C'est bon, je peux? Mais le chéri, soyez les bienvenus à votre émission préférée, la seule attitude sur Vox Africa. J'espère que vous allez bien. Nous sommes vendredi soir. Je suis fatiguée, mais je suis en forme parce que je suis avec le chroniqueur qui est parti longtemps à Abidjan, mais il est de retour. Bonsoir, Benito de Londres. Bonsoir, Aïcha Sol. Oh là là, je suis tellement content de te retrouver. Toujours élégante, toujours. S'il te plaît. Non, mais. Ne me caresse pas au sens du poil. C'est que j'ai vu des petites Aïcha Sol en Afrique, à Bamako, à Abidjan, un peu partout. Ah, tu as fait le tour du monde. Ah, mais oui, j'ai vu des petites Aïcha Sol comme ça. Tu inspires le continent. Merci. Tu vois, on dirait que j'ai bien fait. T'as vu? Donc aujourd'hui, là vraiment, cette semaine-ci, je ne sais pas si tu es au courant, mais on finit le mois de mai avec la fête des mères. Oh, la mère. Et tu sais que toi ici, parmi toute la team, il n'y a pas beaucoup de garçons. C'est vrai. Alors du patron, tu es le seul garçon qui est ici. Nous sommes en minorité là. Voilà, donc nous on donne des fleurs aux femmes. Et comme tu es le seul garçon dans l'équipe... Non, moi je vais t'offrir. Tu vas m'offrir les fleurs? Mais bien sûr. Mais c'est pas grave, tu vas offrir à notre invité. Mais, parce que justement, quand on parle de mère, on parle de la beauté, on parle de l'éducation, on parle de l'amour. Et pour cette fin de semaine, on a décidé d'inviter un mannequin, une femme qui s'est donné de l'amour, qui est passionnée. Parce que tu sais que l'élégance, la preuve, la Ligue des élégants. La Ligue des élégances. Une femme qui est très élégante, intelligente et qui fait beaucoup pour la mode en Centrafrique. Alors, elle s'appelle Elsie Bogoté. Est-ce que j'ai bien prononcé? Oui, bonsoir Aïcha. Bonsoir, comment ça va? Ça va très bien. Tu es toute radieuse. Alors, je vais laisser, je te présente Benito de Londres. Enchantée, Benito. Ça va, Elsie? Je laisse l'honneur à Benito de t'offrir une rose. Parce que c'est la fête des mères. Bien Merci sûr. Merci oh là là, avec beaucoup de délicatesse. Comment tu vas marcher maintenant pour aller donner la rose? Justement. Tu vas balancer ça? Je vais marcher avec manière, n'est-ce pas? Parce que c'est une... elle est dans la mode. Merci alors, beaucoup, Benito. Tu sais ce qui se passe, c'est la fête des mères. Merci et tu es une femme, tu es une mère. Merci. Et la maison... attends la quoi, mais ça va commencer. Voilà le charmeur du coin. Ça va? Beaucoup, ça alors, va très bien. Ancien mannequin international, tu as fait les plus grands podiums des robes d'Afrique. Oui. Qu'est-ce que ça fait? C'est plus qu'un honneur. Ça fait énormément plaisir d'être reconnue dans son continent, d'être reconnue même ici en France, parce que je vis en France, il faut le préciser, mais d'être reconnue en France, dans son continent, et surtout chez soi, dans son pays. Oui, dans son pays natal, c'est très important. Et c'est un honneur, c'est un plaisir pour moi. Mais parlons bien sûr de ton métier, le mannequinat qui fait rêver toutes les jeunes filles. Et on a eu bien sûr cette époque glorieuse, hein, des grands mannequins africains. Je pense comme ça à Georgette Tralou, je pense à Aïcha Sol. Bien sûr, je pense à Aïcha Sol, à Angèle Zaka, à Nicole Boisbré, Rebecca Yoko. Surtout la Togolaise. Oui. Oui, justement. Alors, aujourd'hui, on a l'impression que c'est un métier qui est un peu en berne en Afrique. Oui, on va dire ça, parce que, bon, en même temps, en berne, oui et non, parce que ça dépend des pays d'Afrique. Il y a des pays qui sont vraiment développés et qui ont compris le système dans le mannequinat et d'où les jeunes filles n'ont pas, enfin, les jeunes africains n'ont pas cette difficulté d'évoluer dans le milieu. Mais il y a certains, par exemple, en République centrafricaine, où il y a du retard, donc ce qui fait que ils n'ont pas cette vision de la mode ou du mannequinat que nous, à l'extérieur, nous avons. D'accord. Voilà. Et comment est-ce qu'ils ont perçu ton parcours dans le mannequinat?
puisqu'eux, ils n'avaient pas la vision à l'époque. Ben, disons que pour eux, c'est un rêve et c'est aussi en même temps, c'est un plaisir de voir une sœur, quelqu'un qui représente le pays un peu partout, de voir que, bon après, ils se disent que j'ai cette chance parce que j'ai grandi en France et que, voilà, je suis venue toute petite, j'ai grandi en France et que j'ai tout le soutien, enfin, l'opportunité de connaître le milieu du mannequinat, de la mode en général, et que eux, vu le fait de rester sur place, n'ont pas vraiment la chance de sortir, ça les a un peu bloqués, on va dire, et ça les a pas permis de connaître la chance, ce que moi j'ai connu. Connaître ce milieu, on va dire, de paillettes. Et le fait que je retourne vers eux pour leur apporter mon soutien, je pense qu'ils sont plus qu'émerveillés. On a envie de te poser cette question au premier abord. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire du mannequinat? Parce qu'on sait que ce n'est pas un métier. À la base, hein, pour nous, Africains, c'est comme le foot chez les hommes. Exactement. Alors, une femme, quand tu disais à tes parents, moi j'ai vécu ça, donc je sais de quoi je parle. Quand tu disais à tes parents que tu voulais faire du mannequinat, c'était un peu du voyeutisme chez la femme, soit parce que en fait c'est un milieu qu'on sait qu'il y a la drogue dedans, il y a la prostitution dedans. C'est un milieu où on trouve vraiment beaucoup de choses pas commodes. Mais toi, qu'est-ce qui t'a poussé à aller dans ce milieu-là et comment est-ce que tes parents ont vécu ça surtout? Alors, on va dire que je n'ai pas été par moi-même au départ. J'ai été repérée en Belgique pendant mes vacances parce qu'étant jeune, mineure d'ailleurs, je passais souvent mes vacances dans la famille en Belgique. Donc pendant les vacances, les grandes vacances, j'ai été repérée à cause de mes cheveux parce que j'ai des cheveux super longs. Naturels, oui. Qui étaient super longs et vraiment afro aussi. Très afro, une grosse touffe. Voilà, c'est ça. Et du coup, j'avais été repérée par une coiffeuse artistique d'origine tchadienne qui vit en Suisse, mais elle allait souvent à Bruxelles. Donc du coup, elle m'a dit, bah, écoute, moi j'organise des défilés et tout, est-ce que ça te dit? Au départ, à 17 ans, on me dit ça, j'étais un peu freinée, il fallait l'accord des parents, etc. Bon, j'ai appréhendé un peu les choses, je me suis dit, oh, maman, ça peut aller, mais papa, je crains. Mais heureusement, fort heureusement, il y a ce qu'on appelle une éducation. J'ai une éducation vraiment forte et que les parents, ils me font aussi confiance. Vu que je suis l'aînée de la famille, donc il fallait un peu... Et on me fait beaucoup confiance. Donc du coup, j'ai appelé les parents, j'ai laissé aussi la dame parler, expliquer comme quoi c'est pas du dénudé. Parce que c'est vrai que, pas spécialement ma mère, mais les papas africains, les pères africains, et surtout qui sont nés et grandis en Afrique, c'est l'éducation. C'est l'éducation, voilà. Et ils se disent que le fait de laisser leur fille faire du mannequinat, ben, ça va être de la prostitution, la première des choses. Après, ça va finir drogué, etc. Donc, il m'a regardé, il m'a dit, écoute, je te fais confiance, tu es ma fille, je te connais, c'est moi qui t'ai élevée, je te fais confiance. Donc, si je te laisse aller, est-ce que tu ne vas pas me décevoir? Je lui ai promis que non. Et dans les premiers temps, la dame lui a demandé si il pouvait aussi m'accompagner lors des défilés et tout. Ça c'est bien, ça mettait le parent en confiance. Exactement. Donc il m'a accompagnée à Bruxelles, ça s'est passé bien. Quand je suis revenue en France, il m'a accompagnée aussi lors des shootings. Lors du premier casting Elite, il m'a accompagnée, mais il était un peu surpris de nouveau. Casting. Tu as fait le casting Elite? Oui, tout à fait. Donc, il était un peu choqué de voir sa fille un peu en maillot de bain défiler. J'imagine, Et par là, il m'a dit, bon, écoute, je sais que tu ne vas pas faire des bêtises, mais la prochaine fois, c'est maman qui va t'accompagner. Oui, parce que les papas sont souvent mal à l'aise devant ça. Voilà. Donc, ainsi de suite, mais la confiance, elle s'est installée. Et au fur et à mesure, j'ai commencé à prendre de la Ça tombe bien, je vais rebondir un peu sur la question. Et toi, c'était comment tes parents ont perçu T'es sérieux là? Mais oui, bien sûr. Parce que je veux savoir, parce que Aïcha Sol, grand mannequin, africain. Oh, moi, le mannequinat, mes parents n'ont pas trop eu à dire grand-chose. Parce que moi, j'ai commencé avant. Je vous rappelle que je suis championne d'Afrique de Han. Oui, d'accord. 90, justement. Mais c'est après ça que mes parents m'ont envoyé au Bénin. Parce qu'ils avaient vu qu'en fait, je n'étais pas intéressée par l'école, je le dis, je n'ai pas honte de le dire, l'école n'a jamais été ma distraction. Franchement, l'école et moi, c'est deux choses, comme je dis souvent à mes enfants, mais j'aimais beaucoup le sport. Donc, mais quand je suis arrivée au Bénin, il y avait pas, le Han n'était pas vraiment comme à Abidjan et au Cameroun à l'époque, les deux pays francophones. Et donc, c'est comme ça que je suis tombée dans le mannequinat, justement, au Bénin.
Et j'ai aussi été repérée justement par un créateur. Ah, d'accord. C'est toujours ça. Généralement, c'est... On te repère toujours. C'est le fun, oui. Ouais. Il te voit au départ, il voit que tu... Il y en a parfois, ce n'est pas forcément les critères, mais c'est la petite étoile que tu donnes. Quand je parle des critères, parce qu'être mannequin aussi, il faut rentrer, il y a des critères vraiment très sévères. Quoi les critères? Pour les filles, c'était 1m75. Il fallait être ultra mince, pas dit maigre. Non, pas maigre, mais mince, parce qu'on faisait quand même attention pour ne pas être anorexique. Ouais. Donc mince, intelligente aussi, il ne faut pas l'oublier. Il faut que voilà, le niveau d'études aussi soit... Ça, c'était de mon époque. Hein. Ah, j'ai failli te couper maintenant pour dire qu'il faut laisser ça là. Je veux dire, porter des vêtements... Ouais, j'ai failli dire qu'il faut laisser ça. Non, mais parce que les créateurs même ne parlaient pas français, donc ils n'allaient pas venir chez les gens. C'est vrai, mais laisse-moi te dire qu'à Prague, lorsqu'on avait eu un défilé à Prague, si tu voyais des créateurs qui te parlaient anglais, même au Festival de Cannes, il y a des Italiens qui venaient me parler un peu espagnol. Je me suis dit, oula, je parle anglais, mais ce côté... Je peux te faire une confidence. Dis-moi. Moi, je suis allée au Festival de Cannes avec toute la team de Vox Africa Paris. Oui. On était devant les acteurs américains que nous, on voit à la télé. Olivier était avec le micro comme ça. J'étais devant les stars dans un gala. Oui. Je ne comprenais même pas Hamonscon, comme on dit chez nous, comme d'anglais. C'est vrai que c'est des barrières. C'est ça, c'est clair. Oui, mais c'est aujourd'hui que c'est des barrières. Avant, bon bref. Mais avant, c'était... Enfin, avant peut-être pas à ton époque quand tu as commencé le mannequinat, mais à notre génération, enfin à notre époque à nous, c'était quand même... Moi, j'ai commencé en 98. Hein. Ah, beaucoup. T'as vu, hein? Je ne suis pas une jeunette. Hein. Mais en plus, mais cette époque-là, c'était l'époque où la couleur de peau, c'était pratiquement un handicap. Inexistant. Aujourd'hui, on a vu Katusha, pardon, autant pour moi, Katusha paie à son âme. La femme de Bowie, Iman, et Naomi Campbell qui ont monté monté un comité ou bien je sais pas, une organisation pour interpeller, on va dire, le monde de la mode. C'est-à-dire que il faut vraiment que ça se diversifie. Et vous, à votre époque, c'était difficile. Mais ça a toujours été, hein, ça l'est toujours, hein, même aujourd'hui. Hein. Ça l'est toujours, c'est pour ça qu'on se dit, enfin la plupart des créateurs aussi, les mannequins, luttent pour faire évoluer la mode en Afrique. Le niveau, oui. Le niveau de la mode surtout en Afrique. Parce qu'il faut savoir qu'en Afrique, on a tout, on a de très belles choses. Mais c'est vrai qu'on n'a pas la même vision qu'en Occident. Donc, il faut savoir qu'on peut développer là-bas. Mais une fois arrivé ici, c'est toujours le contraire. C'est toujours... je dis le contraire parce que c'est un milieu où il faut... Comment je pourrais expliquer? L'approche n'est pas pareil, rien n'est pareil. Non, c'est pas pareil. Et puis les Africains, quand ils se déplacent avec les coutumes, les peurs et tout ça. Et ici, ça coince un peu. Exactement. Oui, mais tout ça, c'est en train de changer avec des gars comme les Virgil Abloh de Louis Vuitton qui le quittent. Ah, merci pour la pub. C'est pas de la pub, mais bon, c'est le combat, on va dire, panafricain qui est derrière la mode internationale. On va dire que le combat a un peu donné un bon sens, un bon retour parce que la vision commence à s'élargir. C'est ça, ouais. Voilà. Alors, est-ce que tu as rencontré des difficultés justement durant ta carrière? Oui. Comme tout autre mannequin. C'était quoi? Quand j'ai dit difficulté, c'est pas histoire qu'on t'a pas tu as un casting, on t'a refoulé parce que tu es black. Ça, par contre, non. Les vraies difficultés, quoi. Non, mais franchement, ce côté-là, moi, je le prends toujours à la rigolade parce que je suis fière de ma couleur et de ce que je suis. Mais est-ce qu'en dehors de ta couleur, tu as été frustrée peut-être parce que je sais pas si je peux le dire, hein. Je vois quand même que Dieu t'a béni, quoi. Donc, tu vois, tu as des atouts généreux, c'était pas comme moi. Mais est-ce qu'à un moment ou à un autre, parce que même étant mince, on me sortait toujours le propos « Ah, ben, tu as des fesses, hein ?» Je me suis dit je suis une Africaine. Au départ, je le prenais mal. Mais c'est qui a dit qu'on est africain, on a les fesses? Oui, j'ai fini par aimer. Où on me dit « Mais tu as vraiment le visage, tu as vraiment le nez à l'africaine. » J'ai dit « J'adore. Oui, il est très beau. Oui, et je ne vais pas me refaire pour faire plaisir. J'aime ce que je suis. Et... Alors, en dehors de ça, quels sont les moments qui ont marqué vraiment cette belle période-là? Tu as des beaux souvenirs, je suppose que tu as des beaux souvenirs. Ça a toujours été des beaux souvenirs, hein, parce qu'on finit toujours par des belles rencontres, même entre nous les mannequins.
comme liaison qu'on avait, enfin cette accroche qu'on avait entre nous et tout. Mais les plus beaux, c'était au Festival de Cannes. C'était vraiment un moment très émotionnel pour moi. Qu'est-ce qui s'est passé au Festival de Cannes? C'était en quelle année? En 2014. En 2014, où c'était la montée des marches. Je ne m'attendais pas, j'avais une foule, mais plus d'une cinquantaine de photographes qui venaient vers moi, en fait, parce qu'ils se sont dit, mais qui est-ce, cette fille? Et... Toi aussi, tu as fait ça, toi? Mais moi, je parle de monter en tant que mannequin. Moi, je parle là-bas en tant que professionnel. C'est pas pareil, Benito. Tu vois? Tu avais mis la robe, on va dire, les paillettes. Tout à fait. Ça a été confectionné par, oui, ça a été confectionné par Georges de Bédron, un styliste d'origine libanaise, si je ne me trompe pas. Voilà. Elle coûtait combien la robe? Elle ne va pas te le dire parce que parfois elle ne connaît pas le prix. Je suis désolée, mais non. Il n'y a pas de prix. Il n'y a pas de prix. Généralement, le créateur, il enlève le prix. Tout à fait. Ça a été confectionné exprès pour ce jour-là. C'était vraiment, voilà. Sur mesure, quoi. Sur mesure. Wow. Et dans la petite taille 32 que j'avais à l'époque. Donc, du coup, j'avais toute une foule de photographes il y en a même qui ont voulu payer pour avoir une photo. Ah oui. Ils étaient prêts à déposer de l'argent pour avoir une photo. Au Festival de Cannes? Au Festival de Cannes. Un photographe qui voulait payer pour avoir une photo? Oui, pour avoir une photo. Ah bon? Et j'étais vraiment choquée ce jour-là. Je me suis dit, mais non, c'est pas possible. Et à un moment, c'était ma première fois, on va dire, donc j'étais en même temps émerveillée ce jour-là. Et je disais, c'était comme mon manager qui m'avait invitée. Je disais à Patrick, mais Patrick, qu'est-ce qui se passe? Lui-même, il ne s'y attendait pas. Il me dit, tu sais quoi, on va faire la montée. On a été faire la montée des marches. Dès qu'on avait ça, c'est les photographes qui t'ont filmé avant que tu viennes sur le tapis rouge? Non, pas pendant le tapis rouge, c'était avant les tapis rouges. Ah, ma soeur! Wow! Merci de m'avoir soulagée. Non, c'était pas pendant, rassure-toi, c'était pas pendant le tapis rouge. Merci de m'avoir soulagée parce que je te jure, mon cœur. Ça doit être stressant, ça, comme moment. Hein. Oui, parce que c'était la première fois. Effectivement, surtout que tu viens de la Festival de Cannes, la montée des marches, c'est un symbole mondial. Pour moi, je ne m'y attendais pas. Même déjà, quand on m'avait annoncé qu'il fallait partir à Cannes pour le festival, je me suis dit, je pars à Cannes, ok, mais ça serait peut-être pour un shooting, des choses comme ça. Mais tu dis le truc que je vois à la télé, là, tous les stars que je vois là, Voilà. Et surtout, juste avant de la montée de marche, se faire prendre en photo par plusieurs personnes. Ah oui, c'était comme une foule qui se jetait sur toi et tout. Je me suis dit... Ça, c'est vrai. Avant le tapis rouge, ils sont... Je me suis dit, ok. Et aussi, un des meilleurs moments que j'ai beaucoup aimé, c'était un acteur, malheureusement, que je ne connaissais pas, d'origine italienne. Et il avait sorti aussi en même temps sa gamme de produits à 1600. Donc, il m'avait vu tellement fine. Il me dit, écoute, tu vas faire ma pub. Et il me parlait, donc comme je ne comprenais pas, il me parlait en italien. Et j'avais l'interprète à côté qui me disait, ok. Je ne comprenais pas, je disais juste, mais toi, tu étais dans ton cerveau était sur les marches. Voilà. Du coup, tu as eu des gros contrats là-bas, au Festival de Cannes. Des gros contrats, pas vraiment, on va dire, parce que pour moi, je partais pour ma montée pas pour ma montée de marche, mais j'avais eu cette occasion-là. Plusieurs fois au festival. Non, je ne suis plus retournée après. Ah bon, tu allais une fois? Non, la prochaine fois, je t'amène. Je ne suis plus retournée après. D'accord. Oui. Et en tant que mannequin, est-ce que tu avais des modèles comme ça Rebecca Yoko, Naomi Campbell. De Black Fashion Week, ma toute première fois. Coucou à Adama Faris d'ailleurs. Tout à fait, un petit coucou à Adama. Et j'avais un des membres du jury qui m'a dit,
tu sais quoi? Même si on n'a pas envie de te prendre, j'ai envie de te prendre parce que tu as des airs de Rebecca. Je me suis dit, bah, écoute, Ah bon? oui. Et je me suis dit, bah, écoute, en même temps, on va dire que je suis un tout petit peu fan, tout comme Naomi Campbell et Grace Jones. Voilà, je les aime beaucoup, je les suis beaucoup et tout ça. Rebecca, ça, c'est les monuments vraiment. Les là. monuments de les la monuments mode. les- C'est dommage parce que on ne sait pas, l'Afrique ne sait pas rendre hommage à ces grandes sœurs-là. Parce que quand tu entends que Rebecca fait quand même partie des premières filles black à défiler pour Yves Saint-Laurent. Surtout. Ouais, Surtout. c'est clair. Juste Bah, pour ça, je pense que même Yves c'est- Saint-Laurent l'a témoigné dans son film. Voilà, donc juste pour Il a ça, rendu Rebecca hommage, devait être normalement, partout où on parle de mode en Afrique, Oui. elle devait être au premier rang. Eh bien, c'est dommage. C'est vrai. Et encore moi, même ce qui est dommage, c'est, je ne sais pas si c'est le métier qui veut ça aujourd'hui, surtout en Afrique. Je parle surtout, je m'adresse surtout Sur à le l'industrie de la continent. mode en Afrique. Prenons le cas de Georgette Tralou. On va dire peut-être c'est la femme de Monsieur. Ah non, Eto'o. non, non. Et Georgette a fait son nom avant d'être Madame. C'est ça Eto'o. justement. Voilà. Voilà. C'est des femmes qui Pas- ont fait, voilà, qui ont une certaine identité, bien sûr, dans le milieu de la mode, la mode en Afrique, africaine. C'est vrai ce que tu dis. Je pense que en tant qu'ancien mannequin, deux anciens mannequins. Oui, ici, je sais parce que j'ai défilé avec Rebecca, j'ai défilé avec Georgette, donc c'est des grandes sœurs que je connais très bien. Donc Donc je sais. aujourd'hui, vous nous dites que vous allez monter une association Ouais, c'est ça. pour mettre en valeur. Pour être- voilà, il faut les valoriser. On C'est va ça. pas les Je vais- oublier. de toute façon, C'est ça, Rebecca c'est bien. viendra ici en parler. D'accord, ok, il n'y a pas de souci. Ce sont Donc, nos alors, icônes. et puis un jour, tu rentres comme ça en Centrafrique et tu vois que là-bas, le mannequinat n'est pas développé. Tu es Tout à choqué. fait, tout Et à tu fait. te dis, c'est mon pays d'origine, il faut que je fasse quelque chose. Avant de me dire ça, alors, ça venait pas de moi naturellement. Ça, il faut que je l'avoue, ça venait pas de moi. Ah, moi j'adore cette émission parce que les gens se confessent Si, ici. c'est vrai. Tu vois, non, Benito. D'accord. Les gens Mais se il confessent faut bien ici. dire la vérité. Mais il faut dire la vérité, tu as raison. Ça venait pas de moi. Ça venait. C'est vrai que les parents avaient l'habitude de nous emmener pour retrouver aussi nos racines en Centrafrique de temps en temps, voir les grands-parents et les autres membres de la famille. Et mon grand-père, une personne à qui j'étais vraiment très, 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 très attachée, paix à son âme. À chaque fois que j'allais en partant en vacances et que j'allais lui rendre visite, il fait venir tous les jeunes du quartier. Du quartier. Il les met assis, il dit, ben, voyez, il y a ma petite fille qui vient d'Europe, elle est mannequin, il me demande à moi de leur apprendre le mannequinat. Oh! Oui. Ah, ça, j'imagine. c'était le grand-père comme quand lui va vieillir. Hein. Ah, mais j'imagine là, comme ça, dehors, Ah, et oui. tu. Oui, oui, Et oui. pas la grand-mère, elle, le grand-père. Non, non, la grand-mère, je ne l'ai pas connue malheureusement moyen, parce qu'elle ça. était partie plus tôt. Mais le grand-père faisait ça. J'étais très... Bon, on était très proches, hein. C'était C'est mon un beau papy témoignage, Doudou. Oui. Mon papy Doudou et à qui je partageais quasiment tous mes chagrins et tout. Et il appelait les jeunes et il leur dit, ben, il y a ma petite fille qui est arrivée. Il me demande à moi de leur apprendre le mannequinat et tout. Je dis, mais papy, c'est pas comme ça que ça fonctionne, tu sais. Je ne peux pas atterrir comme ça et tu me demandes d'apprendre et tout. Et il m'a regardé, il m'a dit, tu sais, quand vous partez, c'est pour apprendre. Et vous avez eu cette chance-là. Eux n'ont pas eu cette chance. Quand tu ouais. reviens, il faut leur donner aussi ce que tu as appris. C'est important, ça. Et moi, je prenais à la légère, je disais, grand-père, il aime beaucoup embêter et tout. Et en 2020, l'année passée, quand je l'ai perdu, c'est là que j'ai pris conscience. Ah, le déclic. Tu en Le parles avec déclic. beaucoup d'émotion. Oui, c'est là que j'ai pris conscience. Et il faut savoir que même quand je partais pour le deuil, ces jeunes-là sont venus vers moi. En gros, ils ont gardé ce souvenir, ils ont gardé tout ce qu'il a dit. Et c'est eux qui ont cherché après moi, c'est eux qui sont venus vers moi pour me dire, est-ce que ça te dit de nous former? D'où la création de cette De école. la création de Des cette modèles Week Bangui. école. Voilà. Ah oui. De la Non, création mais déjà, de la cette école. création d'une école pour. De mode. De mode. J'avais, oui. Ça sera je une vais première Oui. à Bangui. Où on va vraiment parler du mannequinat, du métier de mannequinat. On va valoriser aussi nos icônes qui Ouais, sont c'est très important. importantes. Et aussi en parler de la culture, de notre couture africaine, comme quoi c'est important aussi. Quand on parle de la mode, c'est pas que de Dior, Louis Vuitton, Dolce Gabbana et tout, mais il faut aussi valoriser On a les les autres. Alphadi, les Alphadi, Pateo, Sadiobi, tout ce monde-là. Donc, Grimen. voilà. Mais quels sont les critères justement pour être sélectionné à cette fashion, à quoi? Modèle Week là. Alors, Des modèles Week The Model Bangui. Week Bangui, oui, tout à fait. Alors, il y a Modèle pas- Week Bangui, tout pourquoi? à fait. Parce que Le week-end de la mode. à Bangui. C'est ça, Parce que ça ok. n'existe pas C'est là-bas. J'ai essayé de mettre ça en place. Ouais.
Les critères, tout comme ici. Hein. Déjà, moi, je commence par la taille, le physique. 1m75 pour les filles et 1m80. Ça, là, tu dis ça là-bas parce que ça veut que tu parles, c'est pas moi, en fait. Tu poses la question pour eux. Et en même temps, tu donnes le programme de ce qu'il Le programme, tout à fait. Ouais. 1m75 pour les filles, 1m80 pour les garçons. La taille 36, parce que je ne supporte pas l'anorexie. Taille 36 pour les filles et pour les garçons, on va dire le 34, ça peut y aller. À partir de là. Et les dates? La prochaine date, ça sera le 6 juin. Donc, dans une semaine, quoi, dans 10 jours, voilà. Dans 2 semaines. Donc voilà, et aussi le plus important, c'est l'éducation aussi, parce que je les forme, mais aussi je me base sur l'éducation de la jeunesse. Oui. Je me base sur l'éducation, parce qu'en Afrique, il faut savoir qu'à Bangui, je pars du territoire centrafricain, il faut savoir qu'il y a beaucoup de retard côté éducatif. Il y a beaucoup de retard à l'école, il y a beaucoup de retard à cause de la guerre civile et tout ça. Donc les enfants, ils ont eu beaucoup d'années blanches. Donc là, je me base aussi sur l'éducation accompagnée de cette formation-là. Et il y a aussi des médias qui vont t'accompagner durant cette cérémonie. Il y a aussi des médias qui vont m'accompagner. C'est très bien. J'aurai aussi le soutien de la Ligue des élégants qui m'ont fait ces Voilà, c'est très bien. Et tu recevras aussi le soutien de la Solatitude. Donc, on se donne rendez-vous le 6 juin. Soy Kano, I like Vox Africa.